Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'anime ecchi. J'espère en tout cas que cela vous fera bien sûr plaisir. N'hésite surtout pas bien sûr à bombarder cette barre de like, c'est-à-dire un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, ça fait aussi énormément plaisir. Et un petit partage si bien sûr la chaîne ou encore la vidéo te plaît. Si bien sûr la chaîne te plaît énormément, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, c'est-à-dire à partager un maximum et bien sûr à t'abonner aussi un maximum. Sur ce on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien sûr découvrir des petites pépites et je pense que ça vous fera plaisir. Dans tous les cas on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Uzaki-chan wa Azobitai. On est basé de à peu près 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2020, il y a une disponibilité bien sûr pour la VF en 2022, on est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, de l'école et bien sûr du quotidien. L'histoire va nous entraîner dans le quotidien de Sakurai Shinichi, qui est tout simplement un jeune étudiant universitaire d'un naturel assez calme et bien sûr posé. Ce dernier désire qu'une chose, avoir un peu de paix et bien sûr de tranquillité. Malheureusement pour lui, il va rencontrer Uzaki Hana, qui est une étudiante en deuxième année, va bien sûr compromettre sa tranquillité en le taquinant quotidiennement. Pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement la saison 2 va sortir prochainement en octobre, début octobre, c'est à peu près dans une semaine voire 2 semaines, c'est-à-dire je crois que c'est tout début octobre. J'espère en tout cas que ce sera une saison 2 aussi prometteuse que la saison 1. Je trouvais que la saison 1, c'est vrai qu'à certains moments, on va pas se mentir que c'était un peu des petites blagounettes de gamins, mais sincèrement ça fait plutôt passer un moment assez chillax. Je trouve que les deux personnages sont extrêmement attachants, la fille en particulier qui est extrêmement drôle et vraiment t'as envie de découvrir la suite. J'espère en tout cas que ce sera quelque chose de quand même plutôt sympathique, de plutôt chillax comme à la saison 1 et je pense que vous allez bien sûr passer un très bon moment. Ce que j'ai à vous dire c'est que lancez-vous, je pense que vous allez vraiment pas être déçus du tout par cette saison 1. Comme la saison 2 va sortir prochainement, n'hésite pas bien sûr à aller tranquillement parce que le but c'est pas de tracer tout d'un coup parce que malheureusement tu vas devoir peut-être attendre un peu par rapport à la saison 2. Dans tous les cas je te le conseille fortement, tu auras bien sûr aucun problème bien sûr pour ce petit animé qui est quand même une putain de pépite et qui est bien sûr disponible sur Crunchyroll et Wakanim. On va parler de Begata HK, ou si vous préférez, Yamada ma première fois. On est de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2010. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, de l'école et de la virginité. Yamada est une lycéenne n'ayant tout simplement jamais eu de rapport sexuel, mais rêve d'avoir 100 partenaires sexuels. Néanmoins, elle finit par ne s'intéresser qu'à un seul garçon et essaie de se mettre avec lui, ce qui ne sera pour elle d'aucun repos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, j'ai un peu bugué, c'est-à-dire sans partenaire sexuel, là c'est limite chelou, tu vois. Je vais pas te mentir que c'était quelque chose que je me dis mais elle est vraiment partie en cacahuète cette fille, et sincèrement c'est un animé à mourir de rire. C'est-à-dire si vous voulez vraiment passer un moment vraiment comédie pure, vraiment là vous êtes sur de la comédie pure, vous avez de l'ecchi. Alors oui, à certains moments c'est vrai que c'est pas de tout repos, mais dans tous les cas je pense que vous allez adorer cet animé, même s'il date de 2010, il est vraiment excellent. Je pense que sincèrement si vous voulez passer un bon petit moment plutôt chillax sur 12 épisodes, je pense que là vous allez être vraiment servi pour bien sûr ce personnage qui est tout simplement Yamada, qui est vraiment une pure pépite. Dans tous les cas je vous conseille fortement, vous allez vraiment, même si l'anime date de 2010, sincèrement graphiquement je trouve qu'il passe quand même plutôt pas mal et sincèrement les personnages sont vraiment extrêmement drôles. Je pense que vous allez vraiment passer un très très bon moment. Dans tous les cas je vous conseille fortement, foncez, vous allez vraiment pas être déçus du tout et sincèrement c'est un anime chillax, c'est-à-dire vous prenez bien sûr pas la tête. Alors on va parler de Tsugu Momo. On est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti en 2017. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du seinen, du surnaturel ou encore si vous préférez du combat, de l'arène et bien sûr de la malédiction. Suite à la mort bien sûr de sa mère, Kazuya Kagami a reçu un étrange obi qui appartenait autrefois à cette dernière. Un jour, alors qu'il se fait attaquer par un étrange monstre, une jeune fille du nom de Kiriya sort de l'obi offert bien sûr par cette personne qui est simplement sa mère. Suite à cet incident, Kiriya décide de vivre sous le même toit que Kazuya pour le protéger des dangers qu'il pourrait bien sûr rencontrer. Au fur et à mesure, de plus en plus de personnes commencent à s'immiscer dans la vie privée bien sûr du jeune Kazuya. Sa vie paisible et belle et bien sûr bien terminée. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la saison 1 est
vraiment plutôt atypique, c'est-à-dire c'est quelque chose où tu vas bien sûr découvrir les personnages ou encore tout simplement l'anime en lui-même. Et je le trouve vraiment plutôt lent. Alors après c'est mon avis, mais c'est ce que j'ai à vous dire. Par rapport à la saison 2, je trouve que c'est une saison largement plus aboutie et je pense que pas mal de personnes risquent de l'adorer. Pourquoi je vous en parle, c'est tout simplement que la saison 1 et la saison 2 sont pas du tout pareils. C'est-à-dire c'est vraiment le jour et la nuit si vous préférez. Et sincèrement, je pense que si vous aimez pas trop la saison 1, vous allez sûrement aimer la saison 2, qui est tout simplement, pour ma part, je trouve quand même une petite masterclass et qui m'a vraiment vachement surpris. Et je pense que pas mal de personnes vont être énormément surpris sur bien sûr cette fameuse aussi saison 2. Dans tous les cas, j'attends par rapport à bien sûr la saison 2, c'est sûr qu'il y aura une saison 3, j'espère qu'ils vont pas mettre autant de temps que bien sûr cette fameuse bien sûr saison 1. Dans tous les cas, ils commencent à faire pareil parce que la saison 1 est sortie en 2017 et la saison 2 est sortie en 2020. C'est-à-dire c'est pour vous dire que peut-être ils vont mettre aussi je pense 3 bonnes années, voire peut-être 4 bonnes années pour sortir bien sûr cette fameuse saison 3. Dans tous les cas, s'ils sortent encore une masterclass ou encore mieux que la saison 2, sincèrement ça vaut la peine d'attendre. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire c'est que je vous conseille fortement et je pense que vous allez vraiment pas être déçus du tout. Les deux personnages sont vraiment, je trouve quand même plutôt bien aboutis, vous allez aussi en découvrir au fur et à mesure de l'anime qui sont extrêmement aussi importants dans l'anime. Ce que j'ai à dire c'est que si vous voulez vraiment un animé quand même plutôt chillax sur deux personnages, cet animé est quand même fait pour toi. Si bien sûr t'as pas trop aimé la saison 1, t'inquiète pas, la saison 2 est une masterclass et je pense que vraiment tu vas dire oh j'attends vachement la suite. Malheureusement c'est la fin de bien sûr cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez bien sûr des idées de vidéos, des idées de thèmes ou encore tout autre, n'hésite surtout pas à le dire bien sûr dans la barre de commentaires ou encore sur mon Discord. Si bien sûr tu veux voir toute autre chose, c'est-à-dire du gaming vraiment basé sur bien sûr le gaming plutôt sur League of Legends, n'hésite surtout pas aussi à aller sur ma petite chaîne secondaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu as toute autre remarque, n'hésite bien sûr pas du tout à le dire bien sûr dans la barre de commentaires. N'hésite surtout pas à like, c'est-à-dire à bombarder cette barre de like ou encore cette barre de commentaires, à partager, ça fait aussi tout aussi plaisir. Et si bien sûr la chaîne te plaît ou encore tu veux bien sûr, si tu l'as fait partager, n'hésite bien sûr surtout pas à bien sûr t'abonner. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou. Peace.